Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Mimi Mati, l'une des comédiennes les plus célèbres et appréciées de France, a fait face à une longue bataille contre sa paralysie. Même si les rigueurs de la maladie ont posé de nombreux défis dans sa vie et sa carrière, Mimi Mati sait toujours surmonter tous les obstacles et continuer à poursuivre sa passion. Avec sa force, sa patience et son optimisme, elle est devenue un symbole de force et de volonté dans la vie. Mimi Mati est née le 8 juillet 1957 à Lyon, en France, et souffrait d'une maladie appelée ostéochondrodysplasie, une maladie génétique qui entraîne un mauvais développement du corps et entraîne une réduction de la taille. Depuis son enfance, elle a fait face à des défis majeurs concernant sa santé et sa confiance en elle. Cependant, Mimi Mati n'a jamais abandonné et a toujours essayé de surmonter tous les obstacles. La renommée de Mimi Mati a commencé dès les premiers pas de sa carrière d'actrice. Avec talent et détermination, elle attire l'attention et l'amour du public grâce à ses rôles sur scène et à la télévision. Cependant, sa popularité ne vient pas seulement de son talent d'actrice, mais aussi de l'attitude positive et de la force mentale dont elle fait toujours preuve. L'un des plus grands défis auxquels Mimi Mati a été confrontée a été de souffrir de paralysie tout au long de sa vie. Bien que cette condition ait réduit sa mobilité et créé de nombreux obstacles dans la vie quotidienne, Mimi Mati n'a jamais laissé sa condition limiter sa volonté et sa détermination. Au lieu de cela, elle a utilisé sa force mentale pour surmonter tous les défis et continuer à poursuivre ses rêves. Même si Mimi Mati a fait face à de nombreuses difficultés dans la vie, elle n'a jamais cessé de rêver et de travailler dur pour les réaliser. Grâce à ses efforts incessants et à sa patience sans limite, elle est devenue un symbole de dépassement des difficultés et d'espoir dans la vie. En partageant son histoire et en inspirant les autres, Mimi Mati est devenue une grande source d'encouragement et de force pour des millions de personnes à travers le monde. Mimi Mati est non seulement une artiste talentueuse mais aussi une femme forte et optimiste qui sait toujours relever chaque défi de manière positive et résolue. Avec sa persévérance et sa volonté inébranlable, elle a prouvé que rien n'est impossible si nous avons suffisamment de foi et de détermination. Mimi Mati est une source d'inspiration et un symbole de force et de volonté, apportant foi et espoir aux gens du monde entier. Mimi Mati a fait face à de nombreux défis dans sa vie personnelle et artistique. Même si elle a réussi sa carrière et est appréciée du public, elle a également fait face à des difficultés et à des échecs. L'une des expériences les plus amères qu'a vécue Mimi Mati a été le rejet d'une de ses belles-filles, une expérience pleine d'émotions et de regrets, mais aussi une opportunité pour elle de mieux se comprendre elle-même et la vie. Mimi Mati a toujours été connue pour sa gaieté, son esprit et sa convivialité sur scène et à la télévision. Cependant, derrière les projecteurs, elle est aussi une personne aux émotions profondes et aux soucis privés. Malgré une carrière réussie et honorable, Mimi Mati a également connu des échecs et des difficultés, et l'une de ses expériences les plus déchirantes a été lorsqu'elle a été rejetée par une belle-fille. Face au rejet, Mimi Mati a vécu des émotions compliquées. Alors qu'une partie d'elle ressentait de la douleur et de la déception, une autre partie d'elle ressentait du regret et du sentiment de culpabilité. Elle se demandait s'il y avait quelque chose qu'elle avait fait de mal, s'il y avait quelque chose qu'elle n'était pas assez bon pour mériter d'être acceptée. Ces pensées et émotions négatives lui ont fait perdre confiance en elle. Pourtant, Mimi Mati n'a pas abandonné facilement. Au lieu de cela, elle a choisi de relever les défis de manière positive et cohérente. Elle a pris le temps de réfléchir et de protester, de réfléchir à ce qui s'est passé et de tirer les leçons de cette expérience. Au lieu de se vautrer dans la tristesse et de se culpabiliser, Mimi Mati a profité de cette expérience comme d'une opportunité de grandir et de se développer. L'acceptation et le pardon font partie du processus de gestion du rejet de l'une des belles-filles de Mimi Mati. Elle comprend que les gens ont le droit de faire leurs propres choix et décisions, et qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas contrôler. Au lieu de s'accrocher à la tristesse et au ressentiment, elle a choisi de donner la priorité à l'amour et à la compréhension et de pardonner à tout le monde, y compris à elle-même. Une partie importante de la gestion du rejet consiste à trouver votre force intérieure et votre passion. Mimi Mati a profité de cette expérience pour trouver de nouveaux objectifs et de nouveaux sens à sa vie. Au lieu d'abandonner et de se vautrer dans la tristesse,
elle a continué à avancer, avec foi et espoir en l'avenir. Au final, Mimi Mati est devenue plus forte après avoir vécu cette expérience déchirante. Le rejet n'était pas seulement un défi mais aussi une opportunité pour elle de mieux comprendre elle-même et ses valeurs. Au lieu de la rabaisser, cela l'a motivée à aller de l'avant et à devenir une meilleure version d'elle-même. Mimi Mati a appris que parfois les revers et les difficultés peuvent être des opportunités de croissance et de développement, et que la véritable force, Herbert Léonard, l'une des voix les plus appréciées et romantiques de la musique française, a connu une carrière tumultueuse et réussie dans l'industrie musicale. Avec sa voix exceptionnelle et sa profonde capacité d'interprétation, il a conquis le cœur de millions de fans à travers le monde. Cependant, outre sa renommée et son succès, Herbert Léonard a également dû traverser de nombreuses épreuves et difficultés dans sa vie personnelle et artistique. Herbert Léonard, de son vrai nom Hubert Léonard, est né le 25 février 1945 à Strasbourg, en France. Il débute sa carrière musicale dans les années 1960, lorsqu'il rejoint le groupe musical Les Lionceaux. Cependant, sa carrière n'a vraiment commencé à se développer qu'après qu'il ait commencé à composer et à interpréter des chansons romantiques, mettant en valeur sa voix émotionnelle et son talent d'interprète. L'un des tournants importants de la carrière d'Herbert Léonard est la sortie de l'album Pour le plaisir en 1981, qui le place au premier rang des classements musicaux français et ouvre une nouvelle ère dans sa carrière. Cet album lui apporte un grand succès avec des chansons telles que Pour le plaisir, Quand tu m'aimes et Amoureux fou, et propulse le nom d'Herbert Léonard vers de nouveaux sommets dans l'industrie musicale française. Cependant, outre son succès, Herbert Léonard a également dû traverser de nombreuses épreuves et tribulations dans sa vie personnelle et artistique. L'une des plus grandes difficultés auxquelles il a été confronté a été la détérioration de son état de santé, notamment après un grave accident de la route en 1988. Cet accident lui a causé un grave traumatisme crânien, entraînant une perte de mémoire et des lésions cérébrales. Ce grave accident a complètement changé la vie d'Herbert Léonard. Il a enduré des années de traitement et de réadaptation et a dû faire face à de nombreuses difficultés pour se rétablir et reprendre sa carrière. Cependant, grâce à la forte volonté et au soutien de sa famille, de ses amis et de ses fans, il s'est progressivement rétabli et a repris sa carrière musicale. Même s'il a dû surmonter de nombreux défis et épreuves, Herbert Léonard n'a jamais abandonné. Avec amour et passion pour la musique, il continue à composer et interpréter d'autres chansons. L'Australie est pleine d'émotions et de sens, apportant joie et inspiration à des millions de fans à travers le monde. La fermeté et la forte volonté d'Herbert Léonard sont devenues une source d'encouragement et de courage pour les autres, et il est devenu un symbole de force et de patience dans la vie. Herbert Léonard a été confronté à l'un des plus grands défis de sa vie, la maladie d'Alzheimer. Il s'agit d'une maladie difficile à traiter qui entraîne une détérioration progressive de la mémoire et de la capacité de réflexion, provoquant de nombreuses difficultés dans la vie quotidienne et finissant par perdre la capacité de prendre soin de soi. Cette maladie a non seulement affecté la santé d'Herbert, mais a également causé de nombreuses souffrances à sa famille et à ses proches. La maladie d'Alzheimer est une maladie qui affecte non seulement l'intelligence, mais qui pose également de nombreux défis dans la gestion de la vie quotidienne. Les symptômes de cette maladie comprennent la perte de mémoire, des difficultés de concentration, une perte de contrôle émotionnel et comportemental et l'incapacité d'effectuer les activités quotidiennes de manière indépendante. Pour Herbert Léonard, ces symptômes ont rendu difficile la poursuite de sa vie et de sa carrière. Herbert Léonard et sa famille ont été confrontés à de nombreux défis face à la maladie d'Alzheimer. Reconnaître et accepter la vérité fait partie du processus, mais c'est aussi l'une des étapes les plus importantes pour pouvoir continuer à traiter et gérer efficacement la maladie. Herbert et sa famille ont cherché l'aide et le soutien de professionnels de la santé, des organisations et de communautés de soutien, ainsi que les uns des autres pour faire face à la maladie. Bien que la maladie d'Alzheimer ne puisse être guérie, il existe des traitements et des mesures de prise en charge qui peuvent aider à soulager les symptômes et à améliorer la qualité de vie du patient. Herbert Léonard a participé à des programmes de traitement et de soutien, notamment en pratiquant des activités physiques, des activités spirituelles comme le jardinage et l'écoute de musique, et en maintenant une alimentation saine. En plus de continuer à prendre soin de sa santé physique et mentale, Herbert Léonard a également tenté de maintenir positivité et optimisme dans son quotidien. Il a trouvé de la joie et du sens dans les petites choses, en profitant de moments simples avec sa famille et ses amis et en continuant à jouer et à créer de la musique.
Même si la maladie d'Alzheimer a causé de nombreuses difficultés et épreuves à Herbert Léonard et à sa famille, ils ont trouvé la force et la patience d'y faire face. Solidaires et amoureux les uns des autres, ils ont surmonté tous les défis et ont continué à traiter et à gérer la maladie de manière active et efficace. Herbert Léonard continue d'être une source d'inspiration et d'espoir pour ses millions de fans, et son histoire est un témoignage. François Valéry est un artiste français célèbre, avec une carrière diversifiée et expérimentée dans la musique et le divertissement. Né le 4 août 1954 à Oran, en Algérie, de son vrai nom Jean-Louis Mougeot, François Valéry est devenu l'une des modèles artistiques les plus célèbres et appréciés de France. Grâce à sa voix émouvante et à ses talentueuses capacités de composition musicale, il s'est taillé une position importante dans l'industrie française de la musique et du divertissement. François Valéry débute sa carrière dans l'industrie musicale dans les années 1970, lorsqu'il participe à de nombreux concours de chant et commence à enregistrer ses premières chansons. Ses apparitions à la télévision et à la radio lui permettent d'attirer rapidement l'attention du public et de devenir un nom célèbre de la scène musicale française. L'un des tournants importants dans la carrière de François Valéry fut la sortie de la chanson Dreamin' Blue en 1973. Cette chanson devint un énorme succès et propulsa le nom de François vers de nouveaux sommets. D'un style doux et romantique, cette chanson a rapidement conquis le cœur du public et a assuré à François une place importante dans l'industrie musicale française. Poursuivant le succès de Dreamin' Blue, François Valéry continue de sortir de nombreux albums et singles à succès dans les années suivantes. Il continue de travailler dur et de composer de nouvelles chansons, attirant les auditeurs avec sa voix émotionnelle et ses paroles significatives. Bien que François Valéry ait connu beaucoup de succès dans sa carrière musicale, il a également fait face à de nombreux défis et difficultés. L'un des plus grands défis auxquels il est confronté est de maintenir la popularité et la stabilité dans une industrie aussi incroyablement compétitive et diversifiée que celle de la musique. Outre sa carrière musicale, François Valéry mène également une carrière diversifiée et réussie dans d'autres domaines du divertissement. Il a participé à de nombreux projets cinématographiques et télévisuels, apparaissant sur le petit et le grand écran dans différents rôles. La diversité de sa carrière permet à François Valéry de devenir une star célèbre et populaire non seulement dans le domaine de la musique mais aussi dans l'industrie française du divertissement en général. Outre sa carrière artistique, François Valéry a aussi une vie personnelle colorée et intéressante. Il a traversé de nombreux hauts et bas dans sa vie personnelle, mais il fait toujours preuve de foi et de détermination pour surmonter toutes les difficultés. La stabilité et le bonheur dans la vie de famille sont également une partie importante de la vie de François Valéry. Bref, François Valéry est un artiste français talentueux et polyvalent, avec une carrière diversifiée et réussie dans la musique et le divertissement. Avec sa voix émouvante et son talent d'auteur-compositeur, il a gagné la confiance de millions de fans à travers le monde et est devenu une icône de l'industrie musicale française. Les sentiments de François Valéry sont un sujet qui peut être abordé de différentes manières, depuis les sentiments avec la famille, les amis, les collègues jusqu'à l'amour et la passion dans la vie personnelle et l'art. Voici un article résumant quelques aspects des sentiments de François Valéry. François Valéry, artiste et musicien français de talent, est non seulement célèbre pour sa voix et les chansons romantiques qu'il compose souvent, mais aussi comme un homme au cœur chaleureux et aux sentiments profonds. Les sentiments de François Valéry sont avant tout certainement de l'amour et du souci pour sa famille. C'est un père aimant et attentionné, qui prend toujours le temps de prendre soin d'eux et de les soutenir dans tous les aspects de leur vie. La famille pour François Valéry n'est pas seulement une source d'encouragement mais aussi un lieu où il trouve réconfort et chaleur. Par ailleurs, les sentiments de François Valéry s'expriment également à travers ses relations avec ses amis et collègues. Il valorise et respecte toujours ceux qui l'entourent et est toujours prêt à les aider et à les soutenir en cas de besoin. Cette relation est fondée sur le respect, la confiance et la compréhension mutuelle, créant un environnement inclusif et chaleureux. Les émotions dans la vie personnelle de François Valéry occupent également une place importante dans sa vie. Comme tout le monde, il recherche et désire également la connexion et l'amour, et a vécu de nombreuses relations dans sa vie. Mais François Valéry a probablement beaucoup appris de ses expériences, et sa maturité et sa profondeur émotionnelle se sont formées au fil du temps. Un autre aspect de la sentimentalité de François Valéry se retrouve dans sa musique et son art. Les chansons qu'il compose et interprète contiennent souvent des émotions profondes et des sentiments sincères, créant un lien privilégié avec les auditeurs. Les mélodies et les paroles de François Valéry parlent souvent d'amour, de perte, d'espoir et de désirs humains,
ce qui rend sa musique accessible et significative pour de nombreuses personnes. En bref, les sentiments de François Valéry sont très divers et riches, de l'amour et de l'attention portée à sa famille et à ses amis, jusqu'aux sentiments liés à sa vie personnelle et à son art. C'est une personne au cœur chaleureux et profond, et ses sentiments s'expriment dans tous les aspects de sa vie. Règne prie sa mère d'arrêter de se câliner pendant que la famille s'assoit pour partager un repas ensemble. Mais les amoureux ne semblent pas se soucier de l'embarras des enfants et Courtney s'en moque même. Peut-on vraiment se moquer de mettre ses enfants mal à l'aise? Après tout, elle a ignoré leurs souhaits plus d'une fois, comme lorsqu'elle salue son fiancé avec une caresse affectueuse, alors que sa fille de 9 ans, Pénélope, partage son dégoût. Mom, no kissing. Just one. No. Il est évident que les enfants ne sont pas fans de leur romance permanente. Mais Kurt essaye peut-être de leur apprendre un amour différent de ce qu'ils ont vu avec leur père, Scott. Comme elle et Scott n'étaient pas les plus ouvertement passionnés, leurs enfants n'étaient pas habitués à des démonstrations d'amour intenses. Maintenant, elle leur montre que la complicité avec Travis est normale. The second we fell in love, I think we knew how different it was from anything either of us have ever had before. Avec son nouveau partenaire, elle est beaucoup plus insouciante et enjouée, contrairement à Scott, qui la fait se sentir sous tension pendant des années. Écoutez une experte révéler les véritables sentiments intérieurs de Courtney sur cette photo partagée par son ancien petit ami en ligne. Son langage corporel ici est presque comme une petite fille recevant un câlin d'un membre de sa famille avec lequel elle se sent en sécurité. Il laisse briller son côté jeune et enfantin. Ils sont connectés à un niveau qui donne l'impression comme s'ils étaient déjà une famille. C'est loin de ce qu'une autre experte avait à dire sur ses dernières interactions avec Scott dans L'incroyable famille Kardashian, avec les ex prouvant qu'ils étaient rarement sur la même longueur d'onde. Scott supplie Courtney d'envisager de l'épouser un jour, mais elle ne peut s'empêcher de souligner ses craintes et ses inquiétudes. Dream. Thought you just wanted me to be a responsible businessman that was there for you and the kids and a great person and a great father. I think just the thought gives me anxiety. That lack of trust is what is important to take note of. It's almost like a form of PTSD. It's that fear of things happening again. Alors qu'elle a refusé de donner sa main à Scott, Kurt a dit oui à Travis 3 fois pour 3 mariages. Aussi, trouver un partenaire compatible comme Travis, qui ne fait ressortir que le meilleur d'elle-même, pourrait même lui permettre d'être une meilleure mère pour ses enfants. Après tout, la coparentalité n'est pas une nouveauté pour les Kardashians. Elle et Scott pourraient être meilleurs pour cela. D'un autre côté, Kurt a fait du mal à Scott avec son nouvel amant, ce qui n'a fait qu'augmenter les tensions avec ses enfants, qui sont protecteurs envers leur père, selon une source proche. Les enfants de Courtney sont toujours très protecteurs envers leur père, et comme il y a toujours de l'animosité de la part de Scott, c'est un travail en cours. Non seulement Kurt a embrassé Travis en face de Scott, elle n'a pas hésité à flirter avec lui au dîner. Peut-être qu'elle devrait considérer qu'il est encore le père de ses enfants, qui peut fortement influencer les sentiments de ses enfants envers Travis. I think that it's really important for Scott to be accepting of our relationship so that the kids can feel good. Pensez-vous que ces actions compromettent ses liens familiaux? La mère de Courtney a également pris une énorme décision en son nom, puisque les fiançailles étaient une surprise pour Courtney. Aucun des enfants de Courtney n'a été autorisé à assister aux fiançailles, même si les enfants de Travis étaient plus que bienvenus. Et Chris a fait ça pour protéger